Alors, nous sommes le 20 août 2020. Je vais me rendre dans le dossier de téléchargement des applications. Du moins, dans le dossier où j'ai enregistré RetroArch, enregistré et installé des RetroArch. Je vais ouvrir le terminal et je vais lancer RetroArch. On rentre le mot de passe. Alors pour lancer RetroArch, c'est tout simplement sudo espace / RetroArch. Ça c'est si vous êtes sur la plupart des distributions Linux. Si vous êtes sous Windows, vous allez probablement juste double-cliquer dessus. Nous avons toujours une apparence un peu bizarre. À partir du menu principal, on va se rendre au niveau de la mise à jour en ligne. Et on va essayer de mettre à jour les fichiers d'information sur les cœurs. Mais là, on peut constater que le téléchargement a échoué. Si j'essaie avec les assets, c'est pareil. Les profils, c'est pareil. Ça ne fait qu'échouer. Un petit tour au niveau du site web LibRetro va peut-être nous en apprendre un peu plus. On peut donc découvrir que le 16 août, LibRetro a été vandalisé et les build bots, c'est principalement les petits programmes qui sont chargés de gérer les assets, les ressources, les bases de données et tout le reste. Donc cette partie-là du site web a été piratée sur GitHub. C'est ce qui est expliqué dans l'article. Donc c'est la raison pour laquelle en ce moment, les mises à jour ne fonctionnent pas. Je leur fais confiance et puis c'est une branche qui était assez utilisée, donc je pense que pas mal de personnes ont des versions, des copies de ceci. Moi-même j'ai des copies, je suis pas seulement sûr qu'elles soient à jour, donc je vais leur en faire part, si ça peut les aider à rebâtir leurs différentes branches. Ce qui va donc se passer, c'est que nous allons procéder à l'installation des jeux dans notre centre de divertissement. Cependant, à moins que d'ici la fin de cette série-ci, LibRetro soit de nouveau pleinement fonctionnel, je ne serai pas en mesure de faire la démo des jeux qui ont été téléchargés. Mais le principe reste le même. Et je rappelle rapidement le principe. Le principe, c'est que avant même de connecter les jeux vidéo à votre centre de divertissement, surtout s'il est basé sur Kodi, rassurez-vous d'abord d'avoir sur votre système l'émulateur des jeux que vous comptez utiliser. Il existe une variété de jeux vidéo de toute époque, de tout genre de plateforme, et pour qu'ils puissent être interprétés normalement sur un ordinateur, vous avez besoin d'un émulateur qui est une sorte de machine virtuelle qui sait les interpréter. Alors, une fois que vous avez installé les émulateurs appropriés sur votre système, la prochaine étape, c'est de vous rendre dans Kodi et d'installer l'extension qui va vous permettre de récupérer les jeux vidéo. Ce qui va se passer, c'est que cette extension va récupérer les jeux vidéo qui vous intéressent, et lorsque vous allez exécuter le jeu vidéo, le média en question, le système va aller chercher l'émulateur qui lui correspond pour vous permettre d'y jouer. C'est aussi simple que cela. C'est de cette même manière que lorsque vous avez des médias tels que la musique ou la vidéo et que vous les lancez, le système, le centre de divertissement va choisir l'application appropriée pour pouvoir les exécuter. Sauf que pour les images, pour les audios et pour les vidéos, les logiciels font en général partie de votre système. Donc, c'est transparent pour vous. Nous allons donc fermer ceci. Je vous promets que nous aurons une mise à jour aussitôt que LibRetro se met à fonctionner normalement. On va donc se diriger dans notre application, son et vidéo Kodi. Et la prochaine étape va consister pour nous à installer
une autre extension, mais cette fois-ci, ce sera une extension qui va nous permettre de jouer aux jeux vidéo. Alors, à ce stade, si vous êtes déjà des experts en extension, on va se diriger au niveau des paramètres, puis on va aller au niveau des extensions. Si vous avez suivi cette série depuis le début, alors, et si vous avez reproduit certaines des choses que nous avons faites, alors il se peut que vous ayez déjà installé le dépôt Fusion, qui est un dépôt formidable avec plein de choses vraiment intéressantes. Nous, ce que nous allons faire, parce que c'est déjà installé chez nous, consultez l'une des capsules précédentes pour retrouver comment faire pour installer le dépôt Fusion. Nous allons vous donner dans la description, ou plutôt dans les ressources, les liens vers ces dépôts-là. Donc, une fois que c'est fait, lorsque vous êtes dans le navigateur d'extension, vous allez choisir Installer depuis un fichier zip. Et là, à l'intérieur de votre boîte de dialogue, vous sélectionnez le dépôt Fusion. Dans mon cas, moi, les dépôts sont préfixés par dep. Ça fait qu'ils sont toujours au même endroit. Je sais comment les retrouver. Donc, je vais sélectionner le dépôt Fusion. Et là, prochaine étape, on va choisir Kodi Repose. On va prendre English. Et parmi tous comment on appelle ça, les dépôts qui sont là, on va chercher vers la fin. Vraiment vers la fin, le dépôt Zach Morris. Une fois que vous recevez la notification que le dépôt Zach Morris a été installé, on peut maintenant aller et installer depuis un dépôt cette fois-ci. Et là, on peut entrer dans le dépôt de Zach Morris. On va aller chercher à l'intérieur des extensions vidéo. Et là, on va choisir Internet Archive Game Launcher. Ce que nous allons donc faire, c'est installer cette extension-ci, Internet Archive Game Launcher. Et ce que fait cette extension, c'est qu'elle va se rendre sur Internet, se connecter à... comment on appelle ça, à un site qui s'intitule Internet Archive, littéralement l'archive d'Internet. Et le rôle de ce site-là, c'est de fédérer, de regrouper un ensemble de ressources qui sont libres de droit, ou encore, comment est-ce que je peux dire ça? Oui, c'est ça, qui sont libres de droit, ou pour lesquels les droits d'auteur sont échus. C'est-à-dire parce que pour certaines œuvres, j'allais dire pas matérielles, mais pour certaines œuvres électroniques, il y a des droits d'auteur qui sont attachés à cela, même physique, il y a des droits d'auteur qui sont attachés à ça, mais les droits d'auteur ont une durée de vie. Donc lorsque cette durée de vie arrive à son terme, si aucun mécanisme particulier n'est fait pour les prolonger, bon, ben, il tombe dans le domaine public. Et cette base de données là regroupe donc des textes, des images, des sons, des vidéos et des jeux vidéo qui rentrent dans cette catégorie. Comme ils sont dans le domaine public, vous avez l'autorisation de les avoir sur votre ordinateur, de les utiliser, de les distribuer, de faire X, Y, Z, sans craindre des poursuites de quelque ordre que ce soit. Le revers de la médaille, c'est que la plupart de ces ressources sont assez vieilles. Donc, si vous cherchez quelque chose de très actuel, quelque chose qui est sorti l'année dernière ou des choses de ce genre, ce sera un peu compliqué, à moins que dès la diffusion de ce média-là, ça ait été fait dans le domaine public. Mais si c'était quelque chose de commercial, il faut en général attendre de très nombreuses années avant de pouvoir en profiter. C'est pour ça que certains des jeux que nous allons utiliser seront pas mal anciens. Alors, une fois que vous êtes dans l'interface qui est là, vous allez juste cliquer sur Installer. Il va vous dire tout ce qu'il va installer en complément de l'extension proprement dit. Et puis, vous n'avez qu'à valider et attendre que
le téléchargement et l'installation se déroulent. Le téléchargement est terminé, l'installation débute. Alors, il me demande pour YouTube si on veut exécuter l'assistance au démarrage. Ça, c'est des exemples clairs de traduction qui ne sont pas efficaces. Et comme je vous ai dit, je pense en introduction, plusieurs de ces extensions sont faites par des bénévoles. Ils ne sont pas nécessairement payés, c'est vraiment des amateurs la plupart du temps. Et si vous avez un peu de temps, vous pouvez vous joindre à certains de ces projets pour ne serait-ce que fournir des traductions aux logiciels que vous aimez, ou du moins parfaire, parce que parfois ils utilisent des moteurs, des librairies ou des choses comme ça pour faire des traductions automatiques, et ça donne parfois des choses qui sont pas cohérentes. Alors moi je veux pas exécuter l'assistant de YouTube au démarrage, donc je vais dire non. En fonction de ce que vous voulez, vous allez choisir ce qui va vous intéresser. Et là, on peut constater que Internet Archive Game Launcher est prêt. Très bien. Donc, si on revient maintenant à la, comment on appelle ça, à la page d'accueil, et qu'on se dirige au niveau des jeux, on peut sélectionner notre extension Internet Archive Game Launcher. La première fois que vous allez lancer l'extension, il y aura les termes d'utilisation que je vous invite à lire avec intensité. Comme la plupart de ces choses, c'est long, parfois c'est juridique, c'est compliqué, là. Mais en tout cas, il faut lire. Si vous êtes d'accord, vous acceptez. Si vous n'êtes pas du tout d'accord, vous n'acceptez pas. Mais soyez cohérent envers vous-même. Alors nous, on va accepter. Et une fois que vous avez accepté, vous avez donc la possibilité de naviguer à l'intérieur de la liste des jeux. Alors, si vous faites Browse All List, vous allez naviguer dans tous les jeux. Je ne sais pas combien il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ce que je vous recommanderais, c'est d'utiliser plutôt le Browse by Category. Ce sera un peu moins long parce que c'est beaucoup plus structuré. Vous avez également le Random Play qui peut être amusant, c'est-à-dire qu'au hasard, il va télécharger un jeu, il va vous le présenter. Ça peut être une façon amusante de jouer à des jeux auxquels vous n'avez jamais touché. Alors si vous faites Browse All List, alors les jeux sont classés par console. Il y en a vraiment beaucoup. Donc si vous aimez les jeux vidéo, vous serez probablement gâté. Si vous aimez les jeux vidéo rétro, ceux de votre enfance, vous serez probablement encore plus gâté. Parce que aussi bien ceux que vous avez eus que ceux que vous n'avez pas pu avoir, peut-être parce qu'ils sont venus avant vous, ou bien vous n'avez pas juste pu avoir les consoles associées, vous aurez quand même la possibilité d'y avoir accès. Peut-être pas tous les jeux, mais une grande partie des jeux, ils sont disponibles ici. Alors ça c'est possible, vous pouvez également naviguer par catégorie. Par catégorie, c'est eux qui ont créé les catégories, donc soit la puissance de la console, soit les années pendant lesquelles les jeux ou les consoles ont été faites, ou encore une fois, par type de console. Alors, on va prendre Atari par exemple, parce que Atari est en train de renaître de ses cendres. Vous avez plusieurs versions d'Atari. Atari 2600, moi je m'en rappelle comme si c'était hier. Et là, une fois de plus, soit vous avez la grande liste avec l'ensemble des jeux, soit vous y allez par ordre alphabétique, soit vous y allez par genre. Ça peut être aussi intéressant, les jeux 2D, action, aventure, alternative, etc. Basketball, voyons voir à quoi ça ressemblait. Etc. Bon, bref, lorsque vous arrivez enfin au niveau du jeu qui vous intéresse, vous avez la possibilité soit de le télécharger sur votre poste de travail pour pouvoir y jouer, surtout si vous avez l'intention d'y jouer à plusieurs reprises, ça vous permet d'économiser de la bande passante une fois que c'est téléchargé, soit de le lancer en direct à partir d'Internet. Ce qui va se passer, c'est qu'il va quand même le télécharger. Ça va être dans votre RAM, je présume. Et puis, après donc avoir lancé, ce qui va se passer, c'est qu'il va invoquer RetroArch pour que RetroArch puisse vous donner, comment est-ce qu'on appelle ça?
puisse vous donner l'émulateur le plus approprié pour jouer aux jeux vidéo. Nous, on n'a pas encore connecté RetroArch à ceci, donc ça ne va probablement pas marcher. Je vous montre quand même... oui, je n'ai pas configuré. Donc, dans la prochaine capsule, nous allons montrer comment est-ce que nous allons configurer Internet Archive Game Launcher pour que ça marche correctement. Bon, avant d'y arriver, ici, vous avez la description du jeu et ici, vous avez les caractéristiques du jeu. Le genre, le studio, combien de joueurs peuvent y jouer. Parfois, vous avez la taille, voilà, c'est ça, la taille du fichier nécessaire pour qu'il puisse être téléchargé ou quoi que ce soit. Alors, nous allons voir comment configurer, bien que LibRetro ne soit pas pleinement fonctionnel.